Nous allons ici travailler sur l'addition et la soustraction de fractions dans le cadre de la cinquième. Donc ici, 4 exemples avec des dénominateurs qui sont déjà communs. Je vous rappelle, le dénominateur, c'est l'élément qui est en bas dans la fraction. Donc, 5 sur 7 plus 8 sur 7 vont nous donner en bas la même chose et en haut l'addition des nœuds numérateurs, c'est-à-dire 13 sur 7. Je fais pareil ici, moins 4 sur 9 plus 5 sur 9. J'ai un dénominateur commun en bas que je garde. L'opération s'effectue en haut au numérateur, 1 sur 9. Et je fais de la même manière sur les deux exemples suivants, c'est-à-dire je garde le dénominateur en bas commun et les opérations ont lieu en haut au numérateur. Des fois, comme dans le dernier exemple, il faut faire attention aux signes. Ceci est pour la partie la plus facile. De temps en temps, comme dans l'exemple qui suit, les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Attention, nous ne pouvons pas faire ces opérations. Nous sommes obligés d'avoir le même dénominateur. Alors voyons comment on fait. Il se trouve qu'ici, mon dénominateur c'est 5 et ici c'est 10. Il suffit simplement que en haut et en bas, dans la première fraction, je multiplie par 2. 2 fois 2, 4. Et en bas, 2 fois 5, 10. Et je me retrouve avec le même dénominateur. Du coup, maintenant, c'est comme dans la première partie. Je fais l'opération en haut et je garde le dénominateur. Deuxième exemple. J'ai 14 ici, j'ai 7 ici, les dénominateurs ne sont pas communs. Je multiplie en haut et en bas par 2, ce qui va me donner en haut 12 et en bas 14, comme ceci. Et là, je vais pouvoir effectuer l'opération en haut et garder mon dénominateur en bas. Alors des fois, c'est extrêmement compliqué, puisque ici, on avait 5 et 10. On voit la multiplication par 2 pour obtenir 10. Ici, on avait 14 et 7. On voit la multiplication pour obtenir ici facilement 14. Dans le dernier cas, c'est un petit peu plus compliqué. On a 11, on a 5. Moi, je ne vois pas comme ça d'opération qui me permettent de multiplier 11 pour obtenir 5 ou de multiplier 5 pour obtenir 11. Je vais faire les deux. C'est-à-dire que dans la première fraction, je vais multiplier par 5 en haut et en bas. Donc 35 sur 55. Par contre, dans celle de droite, je vais multiplier par 11. C'est-à-dire, je multiplie par le dénominateur de l'autre fraction. Ici, par 5. Et ici, par 11. Et il se trouve que, regardez, je tombe sur le même dénominateur. À partir de là, l'exercice est quasiment terminé puisque ça revient à faire ce qu'on avait dit dans la première partie. Donc on fait attention non seulement à la rédaction, mais également au fait que les additions et les soustractions de fractions ne se font que si le dénominateur est commun. Allez, à vous de jouer maintenant.